Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur créditmutuel.fr. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Alsace 20. Au sommaire de notre journal ce soir, quelle perspective pour le houblon alsacien? Avec la crise du coronavirus, l'année s'annonce difficile pour les producteurs. Conjoncture difficile également pour les croisiéristes. Dans notre grand format de ce soir, CroisiEurope, l'entreprise alsacienne numéro 1 en Europe pour les croisières fluviales, reviendra sur les défis à relever après le confinement. Et puis, après les marchés, c'est au tour des brocantes de retrouver leur place dans les villes pour le plus grand bonheur des chineurs. La presque totalité du houblon français est produite dans le Bas-Rhin, mais cette saison s'annonce compliquée entre les difficultés pour trouver de la main-d'œuvre, la fermeture des bars et les brasseries à l'arrêt, autant de facteurs qui inquiètent les producteurs. Un reportage d'Adrien Laby. L'année 2020 s'annonce difficile pour les producteurs de houblon. Alors que les plants poussent tranquillement, l'épidémie de coronavirus fait peser de grosses incertitudes sur le marché. À la ferme Holzmann, on cultive une vingtaine d'hectares. La saison a bien failli ne jamais commencer. Mi-mars, alors que toute l'Europe se confine, la main-d'œuvre habituelle d'Europe de l'Est est bloquée aux frontières. Impossible dans cette situation d'assurer l'entortillage des lianes sur les fils de culture. Ça nous a surtout beaucoup inquiété au démarrage, mais par la suite, donc, on a eu de la chance parce que suite aux appels qui ont été lancés, on a eu énormément de réponses positives et on a pu, pour pallier au manque de main-d'œuvre étrangère, on a pu embaucher des locaux. Alors d'entrée, on savait bien qu'ils manquaient de qualification, ils n'étaient pas forcément rodés au travail physique qu'on allait leur demander, mais avec de la bonne volonté et puis je dirais un bon sens, on arrive à faire plein de choses. Si la récolte est sauvée, les débouchés commerciaux sont eux toujours incertains. Avec la fermeture des bars, des restaurants et l'annulation des grands événements, l'activité des brasseurs est fortement réduite. À Brumat, où transitent les 9/10 de la production française de houblon, les commandes se font rares. On peut peut-être estimer aujourd'hui à une baisse d'activité de l'ordre de 30%. Et toute la question va dépendre de la façon dont ça va reprendre. À partir de quand ça va reprendre et sous quelle forme. Il est évident qu'on s'attend à certains reports de contrats, on s'attend à une baisse de la demande, mais bien évidemment, plus ça va repartir vite et fort, et plus cette baisse pourrait être compensée. 70% de la production alsacienne part à l'export. Hop France suit donc avec attention l'évolution de la situation internationale. Dans le même temps, la marque espère bien trouver de nouveaux débouchés sur le marché français. Et perspective floue également pour les professionnels du tourisme. Après 2 mois d'arrêt total et alors que les Français restent limités à 100 km pour leur déplacement, les voyagistes réfléchissent néanmoins déjà à l'avenir. Lionel Augier s'est rendu au siège de CroisiEurope, le croisiériste alsacien, leader sur le marché européen des croisières fluviales. C'est notre grand format du soir. Grand format, aujourd'hui nous sommes sur le site de CroisiEurope, rue du Havre à Strasbourg, avec un des membres de la famille Schmitter, Christian Schmitter. Bonjour. Vous avez été très touché, évidemment, comme tous, essentiellement le tourisme. Comment est-ce que vous avez vécu le début du confinement et surtout l'arrêt de la production chez vous? Alors, comment le vivre? Je crois qu'aujourd'hui, on est sur un site qui en donne l'image. Il y a 15 bateaux qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Ici, simplement pour les croisières sur le Rhin et le Danube, c'est une catastrophe, c'est un drame. Notre rôle, c'est de prévoir justement les dangers potentiels pour une exploitation. Celle-ci était complètement imprévisible et nous a fauchés en plein vol. Ça veut dire beaucoup de gens au chômage? CroisiEurope est une entreprise qui est saisonnière, avec des collaborateurs qui sont en contrat à durée indéterminée, donc pas saisonniers. Nous avons malheureusement 1600 salariés qui sont en inactivité, en chômage partiel, et en attente donc de pouvoir remonter sur ces magnifiques bateaux et accueillir nos passagers. Il a fallu également gérer les reports, puisque de nombreux
nombreuses personnes, nombreux touristes, j'ai tendance à dire, avaient déjà réservé. Comment vous avez fait? Heureusement, beaucoup de gens se reportent, beaucoup de nos clients se reportent sur les périodes maintenant de juillet, août, septembre, octobre, alors qu'ils étaient réservés effectivement sur les périodes de mai, juin, juillet. On va dire un petit mot sur tous les masques aussi que vous avez offerts au personnel soignant. C'était important pour la famille Schmitter. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce drame. Je crois que c'est environ 2000 masques qui ont été offerts, plus du gel que nous avons d'ailleurs traditionnellement sur nos bateaux, parce que ça fait longtemps que c'est disponible chez nous dans les cabines. Et également, on a mis à disposition 2 bateaux en hôtellerie à Paris et à Bordeaux pour accueillir les aides-soignants qui venaient des régions alentours et qui avaient besoin d'une structure hôtelière pour pouvoir se reposer et continuer ce formidable travail qu'ils ont réalisé. Voilà, ils dormaient à Paris et à Bordeaux sur vos bateaux, effectivement. Qu'est-ce que vous avez mis en place maintenant pour recommencer l'activité? En gros, comment est-ce qu'on va redonner de la confiance aux gens? Le mot, il est là. Aujourd'hui, c'est le mot confiance qui est très important. Nous mettons en place tout ce qui permettra d'assurer une sécurité maximum pour les passagers. Pour ceux qui nous connaissaient, il y avait petit déjeuner buffet, ça sera un petit déjeuner à table. Il va y avoir une circulation à bord du bateau qui sera organisée grâce à des bracelets de couleurs qui vont permettre d'identifier des groupes de personnes qui pourront avoir accès à différents endroits, à différents moments de la journée, également pour les départs en excursion. La distanciation, naturellement, sera préservée. Ce sera un double service au restaurant également. Enfin voilà, nous allons nous adapter au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie à la situation pour pouvoir apporter un maximum de sécurité à nos passagers qui vont nous faire confiance pour partir découvrir nos destinations proposées. Et vous lancez l'opération proximité et sécurité réservée sans payer. Qu'est-ce que c'est? On a décidé de mettre en place une tarification qui est accessible sans donner d'acompte. Et donc vous pouvez réserver aujourd'hui votre croisière. Vous allez avoir un règlement à réaliser 15 jours avant la date de départ. Mais 16 jours avant, si vous décidez de ne pas partir en croisière parce que les raisons sanitaires ne sont pas, les conditions sanitaires ne sont pas réunies, à ce moment-là, vous pouvez le faire sans frais également. Ce qu'on voulait, c'était effectivement, c'est toujours ce mot de confiance, donner confiance aux gens qui aujourd'hui ont envie de se projeter pour un voyage, pour une croisière, de pouvoir le faire sans contrainte et sans risque. Un dernier mot, vous serez beaucoup sur les fleuves, évidemment, en France et peut-être en Europe, également en Corse. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous disais, la France va être un peu la destination phare. Nous avons un bateau qui devait aller au Canada. D'ailleurs, c'est le dernier bateau de la flotte. C'est un bateau maritime, mais de 130 personnes seulement de capacité, avec un équipage qui est aux petits soins. Et ce fameux bateau, la Belle des Océans, qui a été repositionné sur la Corse au départ de Nice et qui aujourd'hui prouve que nous avions raison puisque le nombre de réservations augmente chaque jour un peu plus. Et en grandissant, elle persuade également nos futurs passagers de voyager. Voilà, on rappelle que ce n'est pas des bateaux de 4000 places, c'est des bateaux de 150, 180 personnes à peine, c'est familial. Tout à fait, c'est familial, c'est petite capacité. C'est très important, au vu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, de ne pas confondre notre activité à d'autres. Et je crois que c'est un bon moyen, effectivement, de redécouvrir notre beau pays. Après les marchés, c'est au tour des brocantes de se réinstaller dans les villes. Ici aussi, avec des mesures de sécurité, mais pas de quoi décourager exposants et chineurs. Cécile Motz et Camille Roland. Ça, c'est un truc pour les cheveux. Trouver la bonne affaire, chiner, négocier, c'est à nouveau possible à la brocante rue du Vieux Marché aux Poissons à Strasbourg. Les étals se sont réinstallés ce matin après 2 mois d'absence pour le plus grand bonheur des curieux et des habitués. Ça fait du bien, on voit des gens, ça circule, on voit que les gens sont de bonne humeur.
Et ça nous avait manqué. Je regarde les bouquins, je regarde s'il y a des objets intéressants aussi. Je viens en règle générale le mercredi et le samedi voir la brocante. Des fois je regarde, si ça me plaît j'achète, sinon je cause aussi un peu avec ceux qui vendent. Mais ici, les règles ont un peu changé et les chineurs sont encore timides. Les brocanteurs vendent au compte-gouttes et s'adaptent aux nouvelles normes de sécurité. C'est le seul que j'ai, mais t'as vu. Déjà, on est content d'être là. Après, vous voyez bien, il n'y a pas grand monde. C'est un peu morose, les gens ont peut-être un peu peur. Il y a un sens, il y a des vigiles, ça refroidit un peu. Les gens regardent de loin et ne viennent pas. D'ordinaire, bi-hebdomadaire, la brocante déménagera les samedis, place Broglie, pour être à bonne distance du marché des petits producteurs rue de la Douane. Car les marchés alimentaires rouvrent eux aussi. Aujourd'hui, celui de la Cruteno a à nouveau accueilli son public avec une condition désormais courante, port du masque obligatoire. Tout de suite, l'image du jour, Oliviane. Un peu d'évasion après le confinement. Le nouveau clip de la cave Best Time à Benneville est tout simplement magnifique. Les chasseurs de lune, comme ils se surnomment, réussissent à faire passer leur état d'esprit. Et n'oubliez pas que les viticulteurs alsaciens souffrent tous de la fermeture des cafés et restaurants. Pensez-y lors de vos achats. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, en route vers le COS, le plus grand chantier autoroutier de France a repris après 2 mois d'interruption. Et tout de suite, c'est la météo présentée par Célia Mérimèche. Merci de votre fidélité et à demain sur Alsace 20.